Y a des gens? Oui, il y a déjà des gens qui Ah, bonjour, 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 arrivent. bonjour, bienvenue. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bienvenue à notre deuxième conférence voyage virtuel. Ça nous fait Oui. plaisir de vous accueillir encore ce matin. Si Ouais. vous êtes nouveau ou si c'est Si vous êtes votre des habitués. première fois, si vous êtes des habitués, ouais. On vous l'avait promis qu'on commencerait à l'heure cette fois-là, hein? 10h moins 1. On est déjà une vingtaine de personnes. Bonjour à Bonjour, tous. bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Je m'appelle Marc-André. Pour ceux qui n'étaient pas là la première fois ou qui s'en souviennent plus, je vous en voudrais pas. Puis moi, je m'appelle Pénélope. C'est nous qui vont animer cette rencontre virtuelle et les 4 prochaines rencontres virtuelles au programme avec 4 fabuleuses destinations. Le Yukon aujourd'hui. On va parler de la baie Georgienne, de l'Abitibi-Témiscamingue et de Terre-Neuve dans les prochaines. Et à la fin, on n'en parle pas tout de suite, mais on se rajoute une petite conférence surprise sur un sujet Surprise. mystère. On vous en parle à la exactement. fin. Donc, techniquement, il nous resterait 5 conférences. Ouais. On vous rappelle que tout se déroule tous les 2 mardis dès 10h. Mm-hmm. On va commencer tout de suite à se pratiquer, juste voir si vous entendez bien, Oui. si tout se passe bien, si vous nous voyez bien, si vous nous entendez bien. Écrivez-nous un petit peu dans le chat encore, hein, voir bon matin, bonne conférence. Oui. Écrivez-nous dans le chat un petit peu, voir de quelle région vous venez, voir un petit peu les gens de partout au Québec qui se joignent à nous. Je suis là pour, Hein? pour vous lire. Pénélope est là pour vous lire puis pour vous répondre. Bon matin, Madame Diamond. Bon matin, bon matin. On est déjà rendu à 34 personnes, ça va Yeah! vite. On va-tu battre notre record? Ouais, c'est ça. Record absolu de la première conférence. Donc, on a Madame Montembeault de Bécancour. Elle nous entend bien. Merci beaucoup pour le retour là-dessus. On veut que ça marche. On veut que vous nous entendiez puis que vous nous voyez. Ouais. C'est ça le but. Ouais. Juste un petit rappel, hein, si vous avez d'autres appareils qui sont sur le réseau Internet, peut-être juste les fermer pour être sûr qu'il n'y ait pas de bug ou de décalage quelconque. Et puis, inquiétez-vous pas si jamais il y a un problème, quoi que ce soit. Tous les conférences sont enregistrées. Donc, ça va vous être envoyé par l'infolettre d'Expression Voyage. Donc, n'oubliez pas d'aller vous inscrire à notre infolettre sur le site Internet. C'est très, très, très facile. Vous allez voir. Bonjour Madame Tessier. Bonjour Joanne Fontaine. Merci beaucoup. Sherbrooke. On a des gens de Saint-Adrien d'Irlande, Wow. de Courchêne, Drummondville, Victoriaville, bureau régional. Oui, Sylvie Roberge est avec nous ce matin. Oui, Monique Laudière, Sainte-Marie de Blandford, Victoriaville. On a Madame Comeau qui n'a pas de caméra sur son ordinateur, donc elle ne nous voit pas, mais au moins elle nous entend. Donc on va essayer d'être aussi divertissant dans ce qu'on dit. Mais sur votre ordinateur, pour nous voir, vous n'avez pas besoin de caméra. Peut-être juste vérifier, en fait, si peut-être votre image est fermée ou quoi que ce soit. En tout cas, oh non, vous ne me voyez pas, je vous vois. Ah, d'accord, d'accord, okay. Je comprends. Ouais, on ne voit pas personne, malheureusement. Non. Ça serait un petit peu mêlant voir tout le monde. 40 personnes qui apparaissent, là, mais on sait que vous êtes avec nous, là, on vous voit arriver. On ressent tout votre amour et votre vibe partout ici. Nous, on est à Montréal en passant. Ben Il fait très soleil à Montréal. Je sais pas dans vos régions s'il fait beau, s'il pleut, mais nous, on est très bien. Un beau gros soleil ici. Ouais. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là quand on a commencé, re-bienvenue, bonjour. C'est la deuxième conférence qu'on fait. Moi, je m'appelle Marc-André. Moi, je m'appelle Pénélope. C'est nous qui animons ces conférences voyage virtuelles. Comme on disait, dans le fond, c'est des conférences avec 4 fabuleux... il reste 4 fabuleuses destinations dont on va vous parler dans les prochaines semaines. Le Yukon aujourd'hui, la baie Georgienne, l'Abitibi-Témiscamingue et Terre-Neuve. Et surtout, à la fin, ne quittez pas, on a une conférence surprise qui s'en vient sur une destination mystère. Ouais, on va vous révéler cette surprise-là à la toute fin. Donc, on est rendu à 40 personnes. Je pense qu'on peut entamer le tout. Donc, allons-y. Ouais, en route vers le monde. Donc, rebonjour. Bon, encore, on a des nouveaux participants. Donc, bienvenue officiellement à notre deuxième conférence voyage virtuelle.
On est très, très content que vous soyez avec nous. Merci beaucoup de vous lever mardi matin à 10 heures pour être avec nous encore une fois. Pour les anciens, bienvenue. Et pour les nouveaux, bienvenue. Je me représente encore, Marc-André. Moi, c'est Pénélope. C'est nous qui allons animer les conférences virtuelles. Donc, on a un beau programme aujourd'hui, encore une fois. On va recevoir Mme Sylvie Roberge, qui est la responsable de la FADOC Centre du Québec. Ce sont eux qui sont les initiateurs de ces conférences voyages virtuelles. Et on reçoit aussi Mademoiselle Chloé Sanson. Dumont-Sanson. Dumont-Sanson, pardon. On la débaptise déjà. Désolé. Qui va nous présenter ses incontournables. C'est une grande passionnée du Yukon qui va nous présenter ses incontournables pour le Yukon. Magnifique, magnifique région. Donc, on va commencer tout de suite, dans le fond, avec Madame Roberge, qui va venir nous dire un petit mot de bienvenue. Et puis, démarrer cette conférence du bon pied avec son bonheur et son soleil intérieur contagieux. J'arrête. Bonjour, Madame Roberge. Oh, votre micro est fermé. Alors voilà, tout est là. Alors, la voix et le visage. Bonjour tout le monde. Bonjour à nos membres FADOC particulièrement et bonjour à ceux qui le deviendront. On est avec vous parce qu'on pense que on est avec vous, Expression Voyage, avec tous les gens de ce matin, parce qu'on s'est dit que voyager, c'est partir, mais c'est aussi avec des conférences comme vous le faites, Expression Voyage, le désir de rêver et surtout d'apprendre. Alors ça, c'est des éléments qui sont importants aussi avant même d'embarquer dans le train ou d'embarquer dans l'avion. Savoir où on va, c'est toujours intéressant, malgré que l'aventure, c'est toujours agréable. Et l'aventure du Yukon ce matin va être fortement intéressante. Je vous rappelle pour les gens qui désireraient devenir membres FADOC et qui ne le sont pas, n'hésitez pas à composer le 819-752-7876 au poste 0. Ma collègue Lucie, par votre message sur la boîte vocale, bien sûr, parce qu'on est en télétravail encore, va vous rejoindre là, dès aujourd'hui avec grand plaisir, ou encore en ligne sur le site Internet de la FADOC Centre du Québec, fadoc.ca. On est un peu partout, n'hésitez pas. Je vous souhaite une belle conférence. On se dit à tout à l'heure. Amusons-nous. Merci beaucoup, Mme Roberge. Merci. À tout à l'heure. Oui, à la fin de la présentation, dans le fond, on va vous dévoiler de belles surprises, plus qu'une, quelques belles surprises qui s'en viennent exclusives aux membres de la FADOC. Donc, je ne sais pas si tout le monde est membre. Si vous êtes membre, vous allez avoir le temps d'aller vous inscrire. Si vous n'êtes pas membre, pardon, vous allez avoir le temps d'aller vous inscrire après la conférence pour avoir accès à toutes ces belles surprises, toutes ces belles promotions qu'on va vous offrir. Continuez à nous écrire aussi dans le chat, ça nous pratique, on aime ça vous lire. Si vous êtes membre de la FADOC ou encore vos régions ou membre senior, membre depuis plusieurs années, membre nouveau. Oui. Donc voilà. Merci Marc-André. Donc, juste avant que tu nous présentes notre conférencière invitée de la journée, j'aimerais juste vous informer que pour poser toutes vos questions directement dirigées à Chloé concernant le Yukon, donc tout ce qui est des questions sur la région, les choses à voir, des choses que vous ne comprenez pas pendant sa conférence ou n'importe quoi, vous pouvez utiliser le plus possible la catégorie Q et R qui est situé dans le bas de votre écran. C'est pour questions et réponses. Pour qu'à la fin de la conférence sur le Yukon, moi, je puisse y accéder vraiment rapidement puis que je puisse toutes les poser à notre invité. Donc, lâchez-vous lousse, gênez-vous pas de poser des questions. Chloé est là pour ça puis elle va être contente de vous répondre. Ouais. Donc maintenant, le moment que tout le monde attendait. La pièce de résistance. Notre vedette de la journée. Guide pour la compagnie Ruby Range Adventure. Je suis tellement bilingue. Depuis 5 ans déjà, une amoureuse de la nature, du plein air, des voyages et de l'aventure, Mademoiselle Chloé Dumont-Sanson. Je l'accueille à l'instant. Bonjour, Chloé qui s'en vient, ça sera pas elle. Elle est là. Elle est là, allô Chloé. Bonjour, quelle introduction! Alors, c'est mérité, c'est mérité. Merci d'avoir accepté notre invitation, Chloé.
Merci à vous de m'avoir ce matin. Je suis vraiment très contente d'être ici. Yes, pour toi, c'est un petit peu plus tôt hein, en Colombie-Britannique, fait qu'on apprécie C'est vrai! 3 heures de décalage. le lever un petit peu plus tôt. Écoute, on le sait que tu as beaucoup de choses à nous dire. Hein? T'en as long à dire sur le Yukon, donc sans plus attendre, ben écoute, je te laisse la parole et puis on se revoit tout à l'heure. Absolument, merci Pénélope et Marc-André. Bon, ben bonjour, bonjour à tous et d'abord bienvenue. En premier lieu, j'aimerais remercier Expression Voyage, bien entendu, ainsi que la Fédération de la FADOC de m'avoir invitée ce matin. Donc, ça me fait vraiment très plaisir d'avoir la chance de vous parler d'une destination extraordinaire que j'appelle chez moi depuis maintenant plusieurs années. Donc, ce matin, on parle du Yukon. J'ai préparé une courte présentation, mais j'espère vraiment que vous allez avoir des questions pour moi. Donc, il va y avoir une période de questions à la fin. Ça me ferait vraiment très plaisir de répondre à vos questions. Je sais que c'est une destination qui est un petit peu moins connue. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et j'aimerais vraiment ça qu'on puisse en discuter. Donc, comme Pénélope vous l'a dit, mon nom, c'est Chloé. Je suis guide et aussi en charge des ventes et du marketing pour la compagnie Ruby Range Adventure. Nous sommes un tour opérateur qui est basé à Whitehorse, donc la capitale du Yukon. Puis on offre une tonne de voyages, d'aventures, mais aussi de voyages touristiques et sur la route. Ruby Range existe depuis maintenant plus de 35 ans, donc ça fait un petit bout qu'on est installé au Yukon. Puis, on reçoit des invités été comme hiver de partout à travers la planète. Donc, vraiment, on a des gens de partout à travers le monde qui viennent nous visiter. Puis, c'est vraiment un plaisir pour nous de faire découvrir le Yukon à tous nos invités en collaboration avec nos partenaires locaux. Donc, on va entrer dans la présentation assez de moi. Je vais partager mon écran. Puis, je vais vous montrer de belles images. Et voilà. Et voilà. OK. Allons-y. Donc, j'ai décidé d'utiliser beaucoup d'images parce qu'il n'y a vraiment rien de mieux là, pour faire travailler l'imaginaire des gens que de montrer la beauté des paysages yukonnais. Alors, j'ai fait un montage photo qui vont probablement vous inspirer à venir nous visiter éventuellement. Donc, juste avant d'entrer dans les détails, où se trouve le Yukon, je ne ferai pas une présentation géographique détaillée, là, puisque je sais que je parle à un public de voyageurs avertis qui connaissent super bien le Canada déjà, mais juste au cas où, le Yukon est bien entendu un des 3 territoires canadiens et est situé au nord de la Colombie-Britannique et à l'ouest des territoires du Nord-Ouest. Donc, le Yukon est aussi voisin avec l'Alaska, comme vous pouvez voir juste ici, et est à seulement quelques heures de la frontière à partir de Whitehorse. Donc, on est vraiment très près de l'Alaska et de la côte, ce qui est vraiment une situation géographique assez extraordinaire. Donc, si vous avez déjà entendu parler du Yukon, c'est probablement pour une des 2 raisons suivantes. Le Yukon est d'abord connu pour l'histoire de la ruée vers l'or du Klondike de 1898. Cette photo-ci est particulièrement populaire et elle représente bien cette époque un peu folle où il y a des milliers de prospecteurs de partout à travers le monde qui sont venus tenter leur chance pour chercher de l'or à Dawson City. L'histoire de la ruée vers l'or est encore bien présente au Yukon, puis on voit des vestiges de cette époque-là un peu partout à travers le territoire, que ce soit à travers l'architecture ou encore dans le nom des endroits qu'on visite. C'est vraiment une grosse partie de l'identité du territoire et j'imagine que vous en avez déjà entendu parler. Donc, la seconde raison pour laquelle vous avez probablement entendu parler du Yukon, c'est pour sa riche culture des Premières Nations. Le Yukon est un territoire ancestral qui abrite des peuples autochtones depuis plus de 12 000 ans, donc ça ne date pas d'hier. Le Yukon compte exactement 14 Premières Nations uniques avec leur propre territoire et leur propre langue. Donc, dans le fond, lorsque vous êtes au Yukon, vous êtes toujours sur le territoire ancestral des Premières Nations. Et leur culture est vraiment bien présente et bien vivante. Donc, c'est quelque chose dont on est vraiment fiers. Et puis, c'est une grande, grande richesse qu'on a au territoire. Donc, poursuivons.
On va y aller maintenant avec les incontournables du Yukon. Et on va commencer en se transportant à Whitehorse, donc qui est la capitale du Yukon. Et on va découvrir un peu qu'est-ce qu'on peut y faire. Donc, Whitehorse, c'est vraiment la plaque tournante du territoire. C'est un arrêt qui est incontournable pour les voyageurs qui passent par la route de l'Alaska vers le nord, mais c'est aussi le point d'entrée pour tous les visiteurs qui arrivent en avion. Donc, il y a vraiment une tonne d'activités disponibles à Whitehorse, mais je vais me concentrer sur 3 des incontournables là, qui sont vraiment à faire. Premièrement, il faut vraiment, vraiment, vraiment visiter le musée McBride pour en apprendre davantage sur l'histoire locale de la ruée vers l'or, mais aussi sur la faune ainsi que sur la culture des Premières Nations. Donc, c'est un musée qui est vraiment très complet. Le musée a été rénové et agrandi dans les dernières années pour offrir des expositions plus complètes puis pour présenter des artistes locaux. Donc, maintenant, à l'intérieur du musée que vous voyez juste ici, il y a maintenant des salles qui sont dédiées entièrement à des artistes yukonnais. Donc, c'est vraiment très, très intéressant. Moi, je pense que c'est la meilleure façon de commencer un voyage au Yukon puisqu'on se donne une vraiment bonne base de connaissances sur la culture et sur l'histoire du territoire. Alors, le deuxième stop qu'il faut absolument faire, c'est de visiter le SS Klondike, qui est un ancien bateau à vapeur datant de l'époque de la ruée vers l'or. Donc, le bateau a été restauré, bien entendu, puisqu'il date du début des années 1900, et on peut en faire la visite et s'imaginer comment ça devait être de voyager sur le fleuve Yukon de Whitehorse à Dawson à l'époque. C'est vraiment une visite absolument extraordinaire. Et finalement, autour de Whitehorse, le troisième stop à ne pas manquer, c'est de faire une petite randonnée à Miles Canyons, le long du fleuve Yukon. Donc, c'est vraiment un endroit absolument magnifique. Et vous pouvez constater en regardant la photo là, que la beauté des contrastes entre l'eau turquoise du fleuve Yukon et la pierre volcanique rouge qu'on voit sur les parois ici, c'est vraiment spectaculaire. Donc, c'est un endroit qui est très accessible, qui est tout près de la ville et c'est parfait pour faire de courtes randonnées. Et vraiment, je le recommande fortement à tous les gens qui passent par Whitehorse. Donc, Miles Canyons. Alors, maintenant, on va prendre la route du Klondike Sud pour se transporter tranquillement vers le charmant village de Carcross. Sur le chemin, il faut absolument faire un arrêt photo pour voir le lac Emerald qu'on voit juste ici. Donc, c'est probablement l'endroit le plus photographié au Yukon et pour une bonne raison. C'est magnifique. Donc, encore une fois, vous pouvez voir, là, les couleurs sont à couper le souffle. Puis moi, personnellement, je pense que ça rivalise avec la beauté des lacs de la Colombie-Britannique. Donc, on n'a rien à envier à la Colombie-Britannique. Tout près du lac Emerald, il faut visiter un endroit qui est un peu insolite, qu'on appelle le plus petit désert du monde. Donc, c'est un peu une anomalie géologique, mais c'est vraiment un bon arrêt pour se dégourdir les jambes et marcher dans les dunes de sable avant d'atteindre le village de Carcross. Puis sur la photo ici, ça vous donne une idée, c'est vraiment toute l'ampleur du désert qu'on voit ici. Et au loin, ce qu'on voit, c'est le lac Bennett. Donc, vraiment un endroit superbe. Poursuivons. Donc, on se rend à Carcross et le nom Carcross vient du mot caribou et crossing, puisqu'il s'agissait d'un endroit où les caribous passaient durant leur migration annuelle. Il s'agit encore une fois d'un de mes endroits vraiment préférés au territoire. Le petit village renferme une énergie qui est vraiment spéciale. Et le village, en fond, est situé sur le bord du lac Bennett que je vous montrais sur la photo précédente. Depuis quelques années maintenant, il y a plusieurs artistes qui ont des mini-studios qui sont installés temporairement pour la saison estivale. Donc, il est possible de voir beaucoup d'art local à Carcross, ainsi que de nombreuses sculptures des Premières Nations de la région, donc qui sont installées de façon permanente. Donc, ce qu'on voit ici, dans le fond, c'est un peu la zone artistique et culturelle de Carcross. Donc, c'est vraiment très intéressant. Carcross, c'est aussi l'endroit où le chemin de fer de la White Pass and Yukon Route se termine. Donc, autrefois, le chemin de fer se rendait jusqu'à Whitehorse. Mais aujourd'hui, il joint Skagway en Alaska à Carcross au Yukon.
Donc, c'est une voie étroite qui est unique au monde de par son architecture assez impressionnante, là, pour le moins dire. On peut observer les locomotives qui se trouvent en plein milieu du village. Puis, on peut aller visiter l'ancienne station de train, donc qui se trouve en plein milieu du village aussi. Donc, après la visite de Carcross, on reprend la route, puis on va passer par la communauté Première Nation de Tagish, située sur le bord du lac du même nom. Donc, ça aussi, c'est un endroit charmant aux couleurs absolument impressionnantes, là, que vous pouvez voir ici, des paysages à couper le souffle. Vous allez vite comprendre en vous promenant un peu au Yukon que le Yukon est un territoire qui est très peu peuplé. En dehors des petites communautés qu'on croise là, au long de la route, le reste du territoire, ça se constitue de nature sauvage et de paysages à l'état vierge et complètement naturel. Donc, sur la route vers Atlin, en fait, la route en tant que telle, c'est une activité. C'est ce qui se passe au Yukon. La route est vraiment magnifique. Puis, on a toujours des bonnes opportunités pour prendre des photos de paysages et aussi possiblement d'avoir la chance de voir de la vie sauvage, dans le fond, sur notre chemin. Donc, on est toujours entouré par des lacs, par des montagnes, tout au long de notre périple là, sur la route. Ici, dans le fond, la montagne que je vous présente, c'est la montagne Minto. Et elle a un profil que j'aime vraiment beaucoup. Et à chaque fois que je me rends vers Atlin, là, c'est vraiment un de mes paysages préférés. Poursuivons. Donc, on arrive finalement dans le petit village de Atlin, qui se situe en fait en Colombie-Britannique, mais qui est considéré par les locaux un peu comme une extension du Yukon, puisqu'il faut absolument passer par le territoire pour se rendre à Atlin. Donc, on ne peut pas arriver de la Colombie-Britannique pour se rendre à Atlin. Il faut passer par le Yukon. Atlin a une longue histoire en tant que destination touristique et ça remonte aux années 1800. Donc, ça fait très longtemps qu'il y a des gens qui visitent Atlin. Ça a d'abord été populé à cause de l'exploitation de l'or, comme à peu près tous les endroits dans le nord du Canada. Mais c'est rapidement devenu un stop nécessaire pour tous les visiteurs qui voyageaient par bateau à travers le système de lacs et le système de rivières pour se rendre au Yukon. Donc, on passait par Atlin et on faisait un stop parce que c'est vraiment un endroit particulièrement magnifique. Atlin, donc, c'est vraiment une petite ville, mais c'est très charmant. Et comme vous pouvez le voir ici, c'est situé sur le bord du lac. Et c'est entouré par des montagnes au sommet enneigées à l'année longue parce qu'il y a beaucoup d'élévation. Donc, on a toujours les glaciers et les montagnes au sommet blanc en vue. Donc, il y a toutes sortes de choses à faire à Atlin, mais en fonction de la météo, on peut faire une randonnée sur la montagne Monarque. Ça ici, cette photo-là, c'est la vue qu'on a dans le fond sur le haut de la montagne que j'ai prise moi-même l'été dernier. Et aussi, on peut faire un tour de bateau sur le lac. Donc, c'est vraiment une autre super bonne option pour aller voir les glaciers puis aller explorer les environs. Atlin, c'est une toute petite communauté, mais c'est vraiment un endroit qui gagne à être découvert. C'est pas un endroit où beaucoup de gens vont, mais moi, je pense que ça vaut vraiment la peine. Et c'est vraiment, personnellement, c'est ça, un de mes endroits préférés. Alors, on va repartir maintenant vers le Yukon pour aller vers Haines Junction et on va aller explorer un autre endroit qui est vraiment extraordinaire et qui s'appelle le Parc national de Kluane. Donc, lorsqu'on vient au Yukon, on ne peut pas passer à côté d'une visite de plusieurs jours dans le parc pour vraiment avoir le temps de découvrir la région. Vous comprendrez rapidement pourquoi il s'agit d'un endroit protégé par Parc Canada. C'est honnêtement très difficile de décrire avec des mots un endroit qui est tellement vaste et tellement sauvage. Alors, je vais essayer de vous le montrer en quelques images, là, mais gardez en tête qu'il y a beaucoup plus que ce que je vous montre à découvrir. Alors, par la route, on peut se rendre à Kathleen Lake. Et à partir du lac, dans le fond, on a une panoplie d'options là, pour faire des randonnées.
Donc, encore une fois, je vous présente un autre lac aux eaux turquoises qui est souvent venteux, mais qui est toujours spectaculaire. Donc, Kluani, le parc offre plusieurs sentiers pour tous les niveaux de randonneurs. Donc, il ne faut pas nécessairement être un randonneur expert pour aller faire de la randonnée au Yukon. Par contre, je dois vous avouer que la meilleure façon d'explorer le parc, c'est vraiment de mettre ses bottes de randonnée et d'aller marcher sur les sentiers. Cette photo-ci, elle a été prise sur le sentier du King's Throne qui surplombe le lac Kluani, le lac Kathleen, pardon, que je viens juste de vous montrer sur la photo précédente. Donc, c'est sûr que j'aimerais pouvoir vous montrer là, des photos de toutes mes randonnées préférées du parc, mais malheureusement, ça ne sera pas possible ce matin. On n'a pas assez de temps. Mais j'aimerais que vous gardiez en tête qu'il faut absolument faire des randonnées dans le parc, puis qu'il y en a qui sont accessibles à tous les niveaux. Donc, un bon exemple de tout ça, dans le fond, ici, c'est une photo qui a été prise sur le sommet des soldats, donc qui est une courte randonnée d'interprétation près du parc Kluani, qui nous en apprend beaucoup sur la construction de la fameuse route de l'Alaska. Donc, c'est une randonnée très accessible. On parle d'un dénivelé d'environ 90 mètres. Donc, c'est vraiment très, très facile. Et à quelques minutes de là, se trouve la montagne Sheep, où il est souvent possible d'observer des mouflons de dalles qui vivent l'été sur le flanc de la montagne. C'est aussi un endroit où on peut faire une randonnée qui s'appelle Sheep Creek, qui est la randonnée qu'on voit juste ici. Qui nous amène, dans le fond, dans l'alpin vers des vues absolument époustouflantes du glacier Kaskawash, comme on peut voir sur la photo ici. Le glacier se trouve complètement en haut à droite, qu'on voit dans la vallée. Bon, je vais devoir m'arrêter ici pour ce qui est du parc parce que, bon, j'ai pas assez de temps. Mais je pourrais vous en parler pendant probablement plusieurs heures sans arrêt. C'est probablement, à mon avis, l'endroit numéro 1 à ne pas manquer au Yukon. Une autre suggestion possible, c'est de prendre un avion de brousse pour aller visiter le parc du Haut-Désert. Je pense que c'est impossible de comprendre à quel point le parc est vaste sans prendre un avion pour aller voir les champs de glace qui entourent toute la région. Mais si vous avez des questions sur le parc, n'hésitez pas, ça va me faire très plaisir d'y répondre à la fin. Alors, on s'en va de Kluani et sur la route entre Whitehorse et Haines Junction, il y a quelques stops qui sont vraiment intéressants, dont une petite randonnée dans le canyon de l'Esprit. C'est une randonnée facile qui nous amène rapidement à visiter les parois rocheuses du canyon, comme vous pouvez voir ici. C'est vraiment un endroit avec une énergie très spéciale et qui est relativement facile d'accès. Donc, encore une fois, une randonnée accessible. Un autre endroit à ne pas manquer, ce sont les sources thermales de Takini. Elles sont en rénovation en ce moment, donc la photo que je vous présente, ce n'est pas exactement ce que vous verrez, puisqu'ils ont investi dans l'amélioration des infrastructures pour offrir un endroit qui est encore plus agréable aux visiteurs. Mais c'est tout de même important de dire que c'est toujours un plaisir de prendre un bain dans des sources thermales naturelles en été comme en hiver. Ensuite, juste à côté des sources se trouve la réserve faunique du Yukon, où on peut observer une grande variété des animaux présents sur le territoire dans leur habitat naturel, mais enclos. Donc, une réserve faunique, c'est vraiment pas comme un zoo. Les animaux sont vraiment laissés à eux-mêmes. Là, ils sont traités avec un grand respect par tous les employés et par les visiteurs aussi. Pour la majorité, ce sont des animaux qui n'auraient pas pu survivre donc en dehors de la réserve, souvent pour des causes de blessures ou d'accidents. On peut y voir beaucoup de choses. On peut y voir des renards arctiques, des lynx, des élans, des orignaux, des chèvres de montagne, des bisons, des renards rouges, des mouflons, des caribous, des aigles et encore plus. C'est sûr qu'on a des chances de voir des animaux sauvages le long de la route durant nos randonnées ou durant notre passage au Yukon, mais la réserve faunique, ça offre la chance d'en apprendre plus sur ces animaux qu'on peut croiser si on est chanceux. Les guides de la réserve ont beaucoup d'informations à offrir aux visiteurs et c'est vraiment très intéressant.
OK, dirigeons-nous maintenant sur la route du Klondike Nord cette fois. Et en suivant le fleuve Yukon, on va suivre le fleuve jusqu'à la ville historique de Dawson. Donc, si vous avez déjà entendu parler du Yukon, vous avez sûrement déjà entendu parler de Dawson, puisqu'il s'agit de l'endroit où l'or fut initialement découvert en 1896. Puis, c'est cette découverte-là, dans le fond, qui a lancé la ruée vers l'or du Klondike. Donc, sur la route de Dawson, il y a quelques endroits intéressants. Il faut absolument s'arrêter là, pour se dégourdir les jambes de toute façon, puisqu'on compte plus de 500 kilomètres entre la capitale, Whitehorse, et la ville de Dawson. Donc, la photo que je vous présente ici, c'est celle des rapides des 5 doigts. C'est un endroit historique assez connu au Yukon, puisque ça a été le lieu où il y a eu de nombreux naufrages, là, des embarcations qui étaient construites par les chercheurs d'or en route vers Dawson. Et c'est aussi un bon arrêt pour se dégourdir les jambes et descendre les marches en bois là, vers la rivière. Alors, bienvenue à Dawson. La ville de Dawson, c'est vraiment un favori de tous les visiteurs du Yukon et c'est un autre endroit qu'on ne peut absolument pas manquer si on visite le territoire. La fièvre de la ruée vers l'or est encore super présente à Dawson. La ville historique a vraiment conservé son architecture criarde datant du début du siècle et elle a conservé une énergie qui est bien spéciale et unique en son genre. Alors, voilà un exemple, dans le fond, de quoi ont l'air un peu les façades des bâtiments un peu partout à travers la ville. Donc, c'est vraiment charmant de se promener à Dawson parce que tous les résidents sont vraiment fiers de leur propriété et de leur ville. Donc, tout est super bien entretenu. Les rues sont en terre battue avec les trottoirs en bois, comme on voit sur la photo ici. Ça donne vraiment l'impression d'être encore dans les années 1900. C'est vraiment très important d'aller faire une visite sur le dôme de minuit pour avoir une vue imprenable sur la ville de Dawson et sur la jonction des rivières Klondike et Yukon, comme on peut voir ici. Donc, c'est une photo qui a été prise sur le haut du dôme de minuit. La rivière Yukon, qui est la plus à droite, dans le fond, a une couleur un peu café au lait à cause des minéraux qui se trouvent en grande quantité dans l'eau, alors que la rivière Klondike a une couleur café. Les deux rivières se rencontrent juste à l'embouchure de la ville, puis le dôme de minuit, c'est vraiment l'endroit idéal là, pour avoir une vue 360 degrés sur tout ce qui entoure Dawson City. On peut voir la Top of the World Highway, les montagnes Ogilvy au loin. Vraiment magnifique. Mais bien entendu, il faut aussi visiter le musée de Dawson pour en apprendre plus sur la ruée vers l'or, mais aussi sur le développement de cette ville qui est historique. Un autre stop intéressant aussi, c'est la cabine du poète de renommée mondiale Robert Williams Service, qui a passé quelques années au Yukon, puis qui a écrit des textes sur le territoire qui sont encore bien connus aujourd'hui. Donc, Dawson, c'est aussi l'endroit parfait pour bien manger et se divertir. Il y a de bons restaurants, puis il y a un casino que je vous présente ici qui offre des spectacles de chant et danse avec une touche de début du siècle à chaque soir. Donc, il faut absolument visiter le Diamond Tooth Gerties, le casino, donc pour s'imprégner de la fièvre de l'époque du Klondike. Et je vous promets que vous allez oublier qu'on est en 2021 l'espace de quelques chansons, ça c'est certain. Bien entendu, il va falloir visiter le site de la découverte de l'or et en apprendre davantage sur l'histoire. Il va aussi va falloir aller prendre une marche sur la concession de la découverte, puis il va falloir tenter sa chance à l'orpaillage à Bonanza Creek, comme on voit sur la photo ici. Il faut aussi faire un arrêt pour voir la célèbre drague numéro 4 qui était en activité jusque dans les années 70. En gros, là, c'est vraiment pas les activités qui manquent à Dawson. Le temps qu'on passe là-bas est toujours bien rempli, puis c'est vraiment un favori de tous les visiteurs là, pour de très bonnes raisons. Finalement, pour terminer en beauté, je vous amène dans le parc territorial de Tombstone. Le parc est situé à environ 75 km sur l'autoroute de la Dempster. La Dempster, c'est une route de gravier d'environ 750 km qui joint le Yukon au territoire du Nord-Ouest et ultimement à l'océan Arctique. Encore une fois, c'est difficile de vous décrire la beauté du parc avec des mots. Cette photo-là vous donne, on va
Oui, et voilà. Cette photo-là va vous donner un peu une idée du genre de paysage là, à quoi on peut s'attendre. Mais encore une fois, la meilleure façon de découvrir le parc, c'est par une randonnée. Donc, cette photo-là a été prise sur le sentier du Grizzly, à quelques kilomètres seulement de la route. Les vues sont magnifiques et la végétation alpine est vraiment unique en son genre au Yukon. Les fleurs qu'on voit sur la photo ici, vous les avez sûrement déjà vues sur d'autres photos du Yukon. Ce sont des fleurs d'épilobe et ce sont la fleur, dans le fond, officielle du territoire. Elles sont magnifiques en floraison, là, toutes roses comme on les voit ici, mais elles deviennent tout aussi belles en fin de saison alors que les feuilles se transforment dans un rouge feu et ça fait vraiment des photos extraordinaires, donc été et automne. Alors, le parc Tombstone, qui veut dire pierre tombale, porte son nom à cause des pics sombres qu'on peut voir ici au loin. Mais je vous assure qu'il n'y a rien de lugubre dans cet endroit. C'est un endroit absolument à ne pas manquer, comme tous les autres que je vous ai présentés. Alors, avant de conclure ma présentation, je vais juste répondre à une question qu'on me pose toujours et c'est est-ce qu'on va voir de la vie sauvage au Yukon? La réponse, c'est oui. Il y a de fortes chances qu'on en croise des animaux sur la route, spécialement dans les parcs nationaux. Mais c'est bien entendu jamais 100% sûr. Par contre, je peux vous dire que j'ai jamais guidé un voyage où on n'a pas vu d'animaux. Alors, ça vous donne un peu une idée. C'est certain que le plus populaire, c'est probablement les ours. Au Yukon, on compte une grande population d'ours noirs, comme le petit curieux qu'on voit ici, qui n'était pas très petit en réalité. Mais le Yukon compte aussi une population très saine d'ours bruns et donc d'ours grizzly. Ce sont des animaux qui sont magnifiques et on peut seulement espérer en apercevoir lors de nos visites. Alors voilà, je conclue ma présentation sur le Yukon avec un aigle. J'espère de vous avoir donné envie de visiter le territoire. Puis, s'il vous plaît, n'hésitez pas à me poser des questions. Ça me ferait vraiment très plaisir de vous répondre. Merci beaucoup. Merci, Chloé! Si tu veux bien rallumer ta caméra pour les petites questions pour qu'on te voit. Merci infiniment pour la belle présentation. C'était vraiment intéressant. Moi, en tout cas, je viens d'ajouter une destination sur ma liste d'endroits à découvrir. Je capote. Vraiment, c'était magnifique. Ouais, magnifique. vraiment. Donc, on a quand même quelques petites questions intéressantes. Donc, je vais commencer. Je vais prendre la première que j'ai reçue. Pouvez-vous nous donner une idée des distances en kilomètres entre les différents points nommés? Quelquefois, tu t'as nommé les distances. Mais ouais, est-ce que ça prendrait comme 6 mois faire le tour du Yukon ou quand même assez... Non, ça ne prend pas 6 mois faire le tour de Yukon, mais il faut être conscient qu'entre les communautés, il y a quand même une distance assez importante. Comme je vous disais, Whitehorse-Dawson, c'est un 500 plus kilomètres. Whitehorse-Sacklin, on parle plus de 200 à 300 kilomètres, dépendamment de la route qu'on utilise. Whitehorse-Haines Junction, là, c'est pas très loin. On parle d'environ une heure et demie de route, donc 175 kilomètres environ. Donc, ça dépend où on s'en va. Mais pour ce qui est des endroits que je vous ai présentés aujourd'hui, ce n'est pas des distances qui sont trop longues, except peut-être, c'est ça, le Whitehorse-Dawson qui serait une journée complète sur la route. Le reste, c'est quand même assez accessible. OK, super, merci. C'est des beaux paysages aussi sur la route. C'est ça qui est le fun. Pas l'autoroute 10. C'est ce que je dis aux gens, c'est qu'en fait, la route, ça devient vraiment une expérience des voyages au Yukon. N'importe quand dans l'été, il va y avoir des plantes qui vont être différentes, les fleurs de bord de route, la végétation va changer, on voit des animaux, les paysages au loin, les montagnes, les vallées, les lacs, les rivières. En tant que tel, c'est un plaisir de faire de la route au Yukon. C'est un plaisir de s'arrêter, puis de faire des photos, puis de dégourdir les jambes, d'aller faire des petites randos. Fait que ça devient, en fait, faire de la route au Yukon, ça devient une activité. Moi, c'est comme ça que je le vois, puis c'est vraiment agréable. C'est pas l'autoroute... C'est ça. Non, c'est ça. Je sais plus. Une autre question ici qui est quand même pertinente, puisque c'est un voyage qui semble devoir quand même se marcher pour être très intéressant puis qu'on soit vraiment dedans. Il y a une dame qui demande, parce qu'elle a un problème de genou, elle ne peut pas marcher beaucoup, pas plus qu'1 heure, puis difficilement quand ça monte. Est-ce qu'il y a une possibilité qu'elle puisse faire le voyage avec des alternatives ou...
Oui, ben, il faudrait en parler en discuter avec votre agence, puis on peut en parler avec notre guide à nous aussi. J'ai eu des groupes personnellement où c'était possible d'un peu séparer les groupes, puis quand les gens ont des attentes réalistes de qu'est-ce qu'ils sont en mesure de faire ou pas, il y a certaines opportunités des fois pour passer du temps dans un endroit tranquille, puis attendre que le groupe revienne d'une rando qu'on ne veut pas faire. Il n'y a personne qui va vous obliger à aller sur des groupes randonnées, mais c'est sûr que oui, on inclut des randonnées dans nos voyages, c'est certain. Il y en a qui sont très accessibles, il y en a d'autres qui demandent un petit peu plus d'énergie, puis peut-être un petit peu plus de dénivelé, mais ça va vraiment rester aux gens de choisir les activités avec lesquelles ils sont confortables. On ne force jamais les gens, bien entendu. OK, super, merci. Là, on a une question sur la COVID-19, la quarantaine qu'il y avait eu cet été. C'est sûr que, bon, la COVID-19, elle est imprévisible, cette coquine. Alors, on ne sait jamais ce qui va se passer. On n'a pas de contrôle là-dessus, malheureusement. On organise, nous, un voyage. On va vous l'annoncer plus tard, les dates et tout ça, cette année. Et on espère pouvoir le réaliser. Puis si on le réalise, c'est parce qu'il y a quand même des choses d'ouvertes puis qu'il y a un certain relâchement, parce qu'on n'irait pas si tout est fermé. C'est ça, je sais pas, moi je suis pas au Yukon en ce moment, je sais pas si en ce moment, mais tu sais, un peu comme ici, il doit y avoir quelques restrictions encore, c'est normal. Mais c'est ça, la COVID évolue, puis on va voir, mais c'est sûr que s'il arrive quoi que ce soit, puis qu'on doit annuler, on verra pour rembourser, reporter ou quoi que ce soit, là, vu qu'on... C'est quand même dans un petit moment, là, fait qu'on espère, la vaccination va bon train, écoute, on verra, mais c'est vraiment hors de notre contrôle, malheureusement. Il y a une question, est-ce qu'il faut apporter ses bâtons de marche? Il y avait beaucoup de photos avec des gens avec des bâtons de marche. Moi, je le recommande. Puis moi, je les apporte, mes bâtons de marche. C'est vraiment toujours un atout d'avoir les bâtons avec nous. Puis si on ne les veut pas, on les met dans le sac à dos, puis ça finit là. C'est bon pour la stabilité, c'est bon pour être capable d'aller faire un petit peu d'élévation, c'est bon pour se sauver les genoux lorsqu'on descend. Donc, moi, oui, je recommanderais absolument d'apporter les bâtons de marche. C'est une très, très bonne idée. Yes. Quel est le meilleur mois pour visiter le Yukon? Ça, c'est impossible à répondre. J'imagine que tu vas me dire de janvier à décembre. C'est sûr que la saison estivale, là, on parle de la fin mai à la mi-septembre. Ça dépend quelle expérience vous voulez vivre. Si vous venez faire un tour comme celui-ci, un tour en hôtel, donc un tour confortable, c'est très confortable jusqu'à la fin du mois d'août, mi-septembre. Ça dépend de qu'est-ce qu'on veut voir en termes de paysage. Est-ce que vous voulez voir les fleurs d'épilobe en full bloom ou est-ce que vous voulez voir les couleurs d'automne? Personnellement, j'aime beaucoup le mois d'août. Je pense que c'est un mois où la nature commence à changer, puis on voit déjà les saisons avancer, puis tranquillement les choses se transformer. Donc, je dirais que le mois d'août, c'est vraiment un mois extraordinaire, mais tous les mois au Yukon sont absolument magnifiques. Ils ont tous quelque chose de spécial. Aussi, il y a le soleil de minuit qu'il faut se rappeler. Dans le fond, au mois de juin, on a des journées qui durent 24 heures, donc on n'a pas de nuit. C'est aussi une expérience assez extraordinaire que de venir faire un voyage sous le soleil de minuit, là. Wow. Mais les journées restent très, très longues jusqu'à la fin de l'été. OK, super. On a une question justement, est-ce qu'on voit des aurores boréales? Ben, pas l'été, parce qu'il ne fait jamais noir. Donc, les aurores boréales vont revenir vers le mois d'août. J'en ai déjà vu, par exemple, un des plus beaux shows d'aurores boréales que j'ai vu de ma vie, c'était dans la première semaine d'août. Donc, la minute, dans le fond, que les journées vont commencer à raccourcir et qu'il va y avoir de la noirceur, les aurores reviennent. En fait, elles sont là l'été aussi, mais c'est juste qu'on ne les voit pas. Donc, à partir du mois d'août, il y a des bonnes chances de commencer à en voir le soir si on décide de rester éveillé. Intéressant. J'en ai jamais vu, mais j'aimerais tellement ça. D'autres questions encore? Mon Dieu, les gens, merci de participer comme ça à la période de questions. C'est vraiment intéressant. On m'a dit que le Yukon est le seul endroit où l'on a accès à l'Arctique par la route. Est-ce que l'on y va?
Pas sur le voyage que je vous ai présenté aujourd'hui, mais oui, on y va. Puis notre compagnie offre plusieurs voyages, dans le fond, qui y vont. On peut y aller en été comme en hiver. Donc, anciennement, la route, la Dempster, dans le fond, c'est la route sur le parc Tombstone que je vous ai présenté en dernier. Si on continue sur la Dempster, on va se rendre à Eagle Plain et finalement, on va se rendre à Inuvik, qui est une communauté Première Nation qui est située au territoire du Nord-Ouest. Et de Inuvik, on peut se rendre jusqu'à Tuktoyaktuk, qui est sur le bord de l'océan Arctique. Anciennement, la route se rendait seulement en hiver, donc c'était une route de glace. Donc, on pouvait seulement atteindre l'océan en hiver, sinon il fallait prendre des ferries, des traversiers. Maintenant, la route est complétée depuis les dernières années. Donc, oui, c'est l'endroit, dans le fond, qu'il faut passer par pour se rendre à l'océan Arctique. Et c'est possible d'y aller été comme hiver maintenant. Super. Est-ce qu'il y a des campings pour les... Oui, mon Dieu, oui. Camper, c'est une seconde nature pour tous les Yukonnais. Donc, il faut comprendre aussi, c'est ça qu'il n'y a pas une grosse population, donc il n'y a pas des tonnes d'hôtels, il n'y a pas des tonnes de facilités. Donc, les campgrounds sont vraiment, les campings sont vraiment importants pour nous. Il y a des campings dans les parcs nationaux, il y a des campings dans les parcs territoriaux, il y a aussi des campings municipaux. Il y a vraiment des campings partout. Donc, ça, c'est jamais un problème. Yes. J'ai une dernière question, deux, mais qui se rejoignent, de Joanne Montembeault et de Stéphane Filion. Les deux demandent quelle est la langue parlée, ou si j'ai remarqué une présence du français dans la présentation, quelle est la proportion français versus anglais au Yukon. Donc, en général, la langue qu'on parle là-bas, quelle est-elle? C'est anglais. Cela dit, il y a vraiment une super belle communauté francophone au Yukon. On a une association franco-yukonaise, donc on offre des services en français à tous les francophones du Yukon. Donc, pas seulement des Québécois qui sont venus vivre au Yukon, mais on a aussi des gens qui viennent de la Belgique, de la France, d'ailleurs, d'autres communautés francophones partout au Canada. Donc, il y a vraiment une belle communauté vibrante en français. Vous êtes capable de recevoir des services en français dans tous les parcs nationaux. Donc, ils sont supposés être en mesure de vous servir dans les deux langues. C'est aussi possible de recevoir des services en français dans tous les centres des visiteurs. Il y a beaucoup de gens qui parlent français, en fait, au Yukon. On a des écoles francophones. En tout cas, c'est vraiment une communauté florissante au Yukon. Donc, il y a moyen de parler français aussi, mais la langue première, c'est l'anglais. Puis évidemment, il y a des guides chez vous qui sont francophones, là, comme toi, en fait, qui habitent au Yukon, mais qui sont oui. Donc, ça, c'est vraiment génial. Puis avec Ruby Range Adventure, c'est quelque chose que vous offrez aussi quand on fait des collaborations avec vous, d'avoir des guides francophones là-bas. Donc, absolument. Oui. Yes. Merci, c'est tout pour les questions, Chloé. On ne te laisse pas encore partir, par exemple, parce qu'on a une dernière, pas une dernière, en fait, on a deux belles surprises qui s'en viennent. Deux belles surprises avant de se quitter. On aimerait aussi inviter Mme Roberge pour qu'elle puisse l'annoncer avec nous. Donc, je réactive son micro et sa caméra. Donc, on garde Chloé et on invite Mme Roberge. Parce qu'on se rappelle, pendant qu'on réinvite Mme Roberge, que les promotions dont on va vous parler sont disponibles pour les membres de la FADOC. Et justement, Mme Roberge a écrit dans le chat, pour devenir membre de la FADOC, il y a une adresse Internet ou un numéro de téléphone au poste 0. Vous laissez un message et sa collègue va vous rejoindre. Vous allez pouvoir devenir membre, là, ça va être super facile. Facile. Vous vous inscrivez comme membre de la FADOC, vous vous inscrivez à notre infolette pour avoir tous les détails sur les voyages qui s'en viennent et puis sur les promotions qu'on a à vous offrir et bien plus. Oui, Madame donc Robert, est-ce qu'elle est avec il manque nous? juste le micro, je l'ai fermé sans faire exprès, là, les joies de Zoom. Donc, bon, elle est toute là. Donc. Alors voilà, bien sûr. Mais merci beaucoup. Quelle belle conférence. Chloé, bravo, une belle présentation. C'est enivrant lorsqu'on voit là, des voyages présentés de cette manière-là. Et c'est sûr qu'on est loin là, de Montréal, on est loin de Toronto, de Vancouver, dans les centres urbains un peu aussi enivrants que ça. Mais ce voyage-là, c'est vraiment des adeptes de la nature, de la découverte, de l'aventure qui seront des vôtres. Et j'imagine que ce ne sera pas très long que les choses vont être remplies dans ce beau voyage-là. Alors nous, on vous invite, si vous n'êtes pas membre FADOC, à se joindre aussi à nous. Comme vous le disiez, Pénélope, vous pouvez nous rejoindre sans problème. Allez-y pour les surprises. Moi, je vous suis.
Parfait. Donc, Expression Voyage organise un départ pour le Yukon du 8 au 21 août 2021 en collaboration avec Ruby Range Adventure. Et on vous offre pour l'occasion une promotion de 400 $ par personne. Oui, par personne. Ouais. Donc, 400 $ de rabais par personne. Pour aller visiter les merveilleux paysages dont Chloé vient de nous parler. Ouais. Donc, c'est valide pour 72 heures seulement, puis c'est exclusif, comme on disait, aux membres de la FADOC et aux abonnés à l'infolettre de Expression Voyage. Alors, merci beaucoup, Ruby Range Adventure, pour la précieuse collaboration qui nous permet d'offrir une offre aussi généreuse. Oui, merci beaucoup. Vraiment, c'est une très belle promotion. On est vraiment très excités. Fait que vous savez ce que ça veut dire. Si vous n'êtes pas encore membre, dépêchez-vous. Je vais vous envoyer. On demande de répéter les dates. Donc, on va les répéter pour le voyage. Oui, c'est du 8 au 21 août 2021. Oui, attendez, je peux même essayer d'aller vous envoyer un petit lien vers le voyage s'il est sorti sur notre site. Comme ça, vous allez pouvoir aller vous promener un instant. Si vous avez des questions après la conférence, là, gênez-vous pas pour appeler à l'agence. On va vous donner toutes les informations de contact pour l'agence. Ça va nous faire vraiment plaisir de vous répondre. Cette promotion-là, ben, c'est valable seulement pour les participants aux conférences voyage virtuelles en direct. Pour ceux qui ont eu des petits problèmes ou qui n'ont pas pu tout entendre, inquiétez-vous pas, on vous renvoie ça par courriel, la conférence complète. Oui, j'aimerais aussi, là, je viens d'envoyer sur la discussion un lien vers le voyage. Donc, si vous voulez aller voir nos inclusions, ce qu'on fait, ce qu'on voit, je viens de l'envoyer. Je vais aussi insérer un lien dans le chat pour tous ceux et celles que ça intéresserait d'en apprendre plus sur le parcours de Chloé, qui est assez passionnant, je vous dirais. Elle vient d'ici, elle a déménagé au Yukon. Donc, vous allez pouvoir aller consulter un super article via le lien que je vais vous envoyer à l'instant. Donc, ce ne sera pas bien long. Je fais ça tout de suite. Voilà, donc je viens de vous l'envoyer. Si vous voulez y aller, c'est en anglais, mais l'article est super intéressant, super bien construit pour en apprendre plus sur le fabuleux parcours de Chloé. Donc, ça vient tout juste d'être envoyé. Donc, merci beaucoup Chloé. Merci beaucoup Sylvie. Ça fait plaisir. On se dit à bientôt. À bientôt! Et dernière petite surprise qu'on a pour vous, qu'on vous parlait. En fait, on va laisser les gens retourner. Merci beaucoup premièrement d'avoir été là aujourd'hui. Encore un gros merci à Sylvie et à Chloé. Manquez pas notre prochain rendez-vous le 20 avril 2020 à 10h. Ouais. Il va y avoir d'autres belles surprises qui vous attendent et une conférence sur la baie Georgienne, qui est une des plus belles régions de l'Ontario. Je vais vous envoyer ici un petit lien, encore une fois, il va y avoir beaucoup de liens, pour aller, si jamais vous perdez le lien ou quoi que ce soit, vous inscrire à la réunion du 20 avril pour pouvoir avoir accès à toutes ces belles informations-là sur la baie Georgienne. Donc, je vous envoie ça à l'instant. Ce ne sera pas bien long. Et puis... Et voilà, donc vous venez de recevoir aussi le... Un instant. Je vous le réenvoie. Donc voilà, le lien, pardon, les joies de Zoom, pour aller vous inscrire au prochain rendez-vous du 20 avril à 10h. Et maintenant, la fameuse surprise que vous attendiez tous. On vous avait dit au début qu'il allait avoir une conférence surprise. Eh bien, le 27 avril prochain, donc le mardi suivant la conférence sur la baie Georgienne, on va organiser une conférence spéciale sur les croisières avec Sabrina Greca, qui est la directrice régionale des ventes et du marketing à Norwegian Cruise Line. Donc, vraiment, ça va être super intéressant. Elle va venir nous parler des nouveaux protocoles, de l'expérience croisière. Puis, par la suite, dans cette même conférence-là, il va y avoir Normand Verdon, que vous connaissez probablement tous très bien, qui va venir vous parler d'une croisière en Islande. Wow. Donc, vraiment, ça va être super intéressant. Je vais vous envoyer encore une fois le lien pour que vous puissiez vous y inscrire. Ouais, donc Pénélope va envoyer tous les liens pour toutes les surprises, toutes les conférences là, qui s'en viennent, dont on vous a parlé. Puis si jamais il y a un problème avec les liens que je viens d'envoyer là, vous avez de la misère à vous inscrire, n'hésitez pas jamais à nous appeler à l'agence au 819-868-43
14-21. Je vais mettre le numéro juste ici. Du lundi au jeudi de 9h à 16h, nos collègues sont là pour vous répondre. Donc, si vous avez des problèmes pour les promotions, vous ne savez pas trop comment vous inscrire à notre infolettre, vous avez des questions pour les liens, pour les conférences Zoom, pour les voyages, appelez-nous, on est là pour vous. Ouais. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. Nous, je pense qu'on est vraiment tombés en amour avec le Yukon. Hein? Donc, merci d'avoir été là. J'espère qu'on se revoit dans 2 semaines. Et puis, à la prochaine. Passez une très belle journée, une très belle fin de semaine. Bonne journée tout le monde. Merci d'avoir été là. Au revoir.